Un petit message en freestyle là, mes chéris, pour savoir quelles sont les énergies du moment. C'est un message qui tombe au moment où vous le verrez. C'est ça. Prenez ça comme ça, d'accord? Mais c'est sûr que si vous revenez 10 ans après, pour pouvoir tomber sur cette vidéo-là, bon, je vous dis pas qu'il n'y aura pas d'effet, mais c'est mieux que vous ayez à visionner des messages qui sont liés à peu près aux dates. Voilà, qui sont proches des dates, qui sont proches du moment où vous visionnez effectivement la vidéo. D'accord? Bienvenue, les nouveaux, les nouvelles, installez-vous. On ne se prend pas la tête, on se dit les vrais termes en revanche. Ah oui, parce qu'on ne se ment pas, on n'est pas là pour se mentir encore. On est sorti quitter dans les religions, et puis on est dans la tradition, et puis on va mentir encore. Pourquoi? Donc, on se dit la vérité claire, mes chéris. Et on ne fait pas de syncrétisme sur les guidances ancestrales. Quand on vous parle de la tradition, on vous parle de ce qu'on appelle les fétiches, là, ce que les gens appellent les fétiches. Nous, on a ça, on connaît leur nom. Les bolis, les génies de la forêt, et tout ça, nos ancêtres, nos défunts. Voilà, les personnes qui peuvent vous mettre en relation avec ces entités-là, ces forces-là, avec les défunts, avec les ancêtres-là. Voilà, nous on ne fait pas de syncrétisme dedans. On ne mélange pas ça avec la religion, les prophètes, les dieux, là, on n'est pas dedans. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui nous ont colonisés, ils ont le droit d'être dedans. Mais les afro-descendants, les Africains, là, pardonnez-nous. Voilà. Et les autres qui sont de d'autres communautés, vous adaptez par rapport à vos cultures. Ok? Et puis, il ne faut pas nous fatiguer que, oh, pourquoi on parle de notre culture ici, là, on est en droit de. Ok? Voilà. Chacun n'a qu'à rester dans sa culture et puis, comme ça, les vaches seront bien gardées. Très bien, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petit message freestyle avec l'afro-brasilian tarot surtout. C'est que ça va être un petit peu lourd, hein, cette histoire. On parle de votre vie sentimentale affective. On me parle de ceux et celles qui sont engagés, SDP, engagés, mais qui voient l'importance de faire certains sacrifices, de voir les personnes qui rentrent en forêt sacrée pour savoir quel sacrifice il faut sortir, ou alors des personnes qui sont engagées et puis qui comprennent qu'il y a des secrets qui sont profondément enterrés. Il y a des boulots qui ont été faits, qui ont été enterrés, et puis c'est pas bon signe, mes chéris. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de maladresse de votre part ou de la part de votre autre. C'est-à-dire que c'est compliqué. Oui, émotionnellement parlant, c'est compliqué. On est dans une sorte de houle, il y a des difficultés, on n'est pas stable, c'est pas super chouette. Bon, en fait, vous allez comprendre quels sont les secrets qui sont bel et bien là. C'est-à-dire qu'il y a des boulots qui ont été faits, qui ont été enterrés. Et c'est ça qu'il faut... Il y a des boulots à faire pour que, même si ça a été enterré, pour que ça n'ait plus d'effet sur vous. Donc, on me dit en plus que vous avez eu beaucoup de doutes sur l'aspect émotionnel de ces situations-là. C'était compliqué parce que vous aviez le sentiment d'être cœur plein, poche pleine, 9 de denier, 10 de denier, mais avec le sentiment malgré tout que émotionnellement parlant, ça ne va pas. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de cœur. D'accord? Et il y a quelqu'un avec lequel ou avec laquelle il faut couper. Roi d'épée, il faut dire la vérité. Il faut que la vérité sorte, il faut que la vérité éclate. Et que vous fassiez le deuil, roi et reine d'épée. Donc, il va y avoir des conversations super tranchantes, super sincères à propos de les boulots qui ont été faits. D'accord? Donc, attendez-vous à certaines révélations sur qui a fait quoi, qui a mis quoi en place à votre encontre ou à votre propos, selon que vous alliez checker chez qui. Selon chez qui vous allez checker, on va vous dire qui a fait quoi, hein, mes chéris. D'accord? Allez, 3 dos. Et puis, c'est checker et puis faire des boulots qu'il faut. Hein. D'accord? Parce que c'est bien facile de checker, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut derrière, on vous dit qu'il y a des sacrifices à sortir. Ah, il faut les sortir, hein, mes chéris. D'accord? Si vous ne les sortez pas, on vous dit qu'il faut sortir tel sacrifice. Et puis que vous ne le sortez pas, ça ne va pas être intéressant. Allez. Normalement, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Un 3 d'eau.
Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une carte encore qui s'est retournée. On verra ça. Alors, il y a un 3 d'eau. Dans ce jeu, c'est pas juste de l'amitié. Il a fait faire fertilité, période de fécondité, période d'abondance, période de bonheur, de joie avec les poissons et les 3 coupes. C'est vraiment quelque chose de très agréable ici. J'aime bien commencer avec ce genre de carte-là, mais il faut que la fin du tirage soit aussi sympa que ce 3 d'eau-là. Donc, on attend de voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes consultants, mes consultantes? Alors là, on a un groupe de cartes qui s'est retourné. Il faut couper avec certaines personnes. D'accord? Dans ce moment de fertilité, de fécondité, d'abondance, là, quel que soit le sens dans lequel c'est fait, c'est-à-dire vous êtes enceinte en ce moment, par exemple, mes chères féminines, il y a un projet qui vous fait plaisir. Vous avez passé des bons moments avec des amis que vous pensiez être sincères, etc., etc., que vous soyez des masculins ou des féminines, d'accord. D'ailleurs, pour le coup, on vous dit, bon, il faut que certaines vérités sortent. Donc, il faudra trancher parce que certaines vérités vont sortir. Il y a des batailles à mener parce que 8 d'épée, il y a des gens qui ont été suffisamment hypocrites pour faire genre, on fait, on célèbre, on festoie avec toi, on est à côté de toi, alors qu'en réalité, on sait qui t'a attrapé, qui t'a attaché, on fait la fête avec toi, mais on sait qui t'a attaché. Je pense que parmi ces personnes-là, il y a quelqu'un qui va entre guillemets, se déclarer dans le sens de je sais qui a fait quoi, d'accord? Qui a fait quoi avec le 5 de feu par rivalité avec toi? Parce que 6 de denier, il y a quelque chose que tu étais censé peut-être partager ou que tu as partagé, tu as fait des cadeaux et ça n'a pas plu à cette personne-là. 6 de denier, oui. Tu as fait des cadeaux, tu as partagé certaines choses sur tes réseaux ou dans le groupe amical ou lors de certaines fêtes. Enfin bon, voilà, tu as partagé certaines choses qui font que ça n'a pas plu parce que on voit peut-être avec le 5 de feu à quel point tu travailles dur pour être dans cette période de fertilité, fécondité là. On voit à quel point tu travailles dur pour 6 de denier pour partager par la suite ou faire des cadeaux aux personnes que tu aimes. Donc, voilà. Cette personne-là vous dit la vérité sur ça. Et donc, c'est quoi la réaction? Moi, je pense que votre réaction, j'aurais préféré qu'elle soit 2 de feu, 3 de feu, plutôt que 3 de feu, 2 de feu. Mais bon, votre réaction, c'est de comprendre qu'il est important d'être reconnaissant ou reconnaissante par rapport à ce que le spirituel a fait pour vous. Parce que je pense que le fait que vous ayez été attaché ici, il y a un boulot que vous ferez, que vous avez déjà fait, et on vous dit qu'il faut que vous soyez reconnaissant, reconnaissante, simplement parce que derrière ça, après cette période difficile, après une période difficile, parce que il y a des révélations qui sont faites sur votre lien, sur qui a attaché votre lien, il y aura des décisions importantes à prendre avec le 2 de feu dans ce jeu pour savoir comment faire son nid. D'accord? Donc son nid douillet, son foyer, comment on va s'installer, s'il faut voyager et où voyager. C'est surtout ça. Hein? Où, le quand peut-être aussi. Donc s'il faut déménager, s'il faut voyager, s'il faut aller s'installer ailleurs, il y a une décision importante qui va être prise avec le 2 de feu. Il ne faut pas se gourer. D'accord? Donc, voilà, on fait des remerciements dans l'objectif que derrière ça, le spirituel facilite cette décision-là. Parce que c'est vrai que ça peut vous mettre un gros doute ici sur ah, mais maintenant que je sais qui a fait quoi, comment je fais? Parce que si c'est la personne que j'aime qui a fait, comment je m'organise? D'accord? Donc, ça dépendra de qui vous finirez par savoir qui a fait quoi dans votre couple. Et on vous dit que du coup, avec ce doute-là, va venir la réponse. Hein, mes chéris, il ne faut pas croire que vous n'aurez pas de réponse à votre questionnement. D'accord? Votre couple sera très bien rempli. Et c'est de là que, quand la réponse va venir, vous verrez l'attitude d'une personne. Il y a une personne qui aura une attitude très bizarroïde avec vous.
C'est-à-dire que cette personne-là va faire genre, je te calcule pas, je te vois pas, même lorsque vous vous retrouvez dans des lieux ensemble. D'accord? Bon, vous allez être un peu déçu de savoir qui est cette femme, peut-être, parce que pour le coup, c'est des femmes qui ne se calculent pas. Vous allez être déçu, 10 de feu, vous allez être en mode découragement, etc. Mais le plus important, c'est que 10 de denier, 4 d'épée, vous ne mangiez pas avec cette personne-là. Normalement, c'est terminé. D'accord? Donc, ça veut dire que ce que vous aviez l'habitude de faire comme cadeau et de partager avec ces personnes-là, vous ne faites plus ça. D'accord? C'est mort. OK? Bon. Alors, il y a un nouveau comportement. As de feu. Il y a un nouveau comportement. Il y a le fait que vous donniez vie à quelque chose, un nouveau projet. Vous avez la possibilité aussi de mettre un terme, peut-être justement à une idée que vous aviez de comment vous alliez éventuellement intégrer ou non cette personne à votre vie. Si c'est éventuellement votre autre, qu'on vous dit, ah, ton autre t'a fait comme ça, bon, ben ça veut dire que c'est mort, c'est fini, il va y avoir un point final. Il faudra avoir le courage en plus de mettre ce point final là, peut-être même au niveau juridique, légal. Ah ben oui, hein, parce que j'ai la justice et puis l'empereur. Ça veut dire qu'au niveau des administrations, il faudra que tout soit carré, mes chéris. D'accord? Bon, s'il n'est pas question de votre autre, mais qu'il est question de quelqu'un qui vous est proche et que vous étiez dans un business ensemble, que vous aviez une affaire ensemble, que vous aviez quoi que ce soit comme engagement ensemble, il y a un truc qui est de l'ordre de moi, je veux faire que les choses soient carrées au niveau légal. Donc, vous faites tout au niveau administratif pour ne pas être enquiquiné derrière. Ne tombez pas de haut, mes chéris, on vous avait déjà averti de ça. OK? Vous n'êtes pas en droit de tomber de haut. Parce qu'on vous avait déjà dit que la personne allait checker sur vous, sur votre lien, sur votre couple, sur votre engagement. Et que cette personne voulait faire tout son possible pour garder éventuellement ce lien-là. Ou tout simplement être votre rival lorsque il est question d'une personne qui voulait éventuellement votre place dans votre lien. Donc à partir de ce moment-là, l'objectif c'est que vous ne soyez pas à gaga ou complètement dépassé parce que lorsque par exemple effectivement c'est vraiment dans le pire des cas, la personne qui voulait être votre rival et être à votre place, cette personne-là a réussi à avoir votre autre ou réussi à avoir votre autre et c'est récent et vous avez l'impression d'être dans un mauvais rêve. On vous dit sortez de cette émotion-là, cette dos, as d'eau. Faites une nouvelle rencontre, c'est ça qui a le mieux à faire pour vous. Maintenant, s'il est question effectivement directement de votre autre, en tout cas de la personne que vous considérez comme votre autre, et que c'est cette personne qui finalement a été mettre des choses en place, a été checkée pour pouvoir vous faire des choses, pour pouvoir vous garder, vous a attaché pour pouvoir vous garder dans le lien. Mes chéris, pareil, vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, cette dos. On est sur quelqu'un qui est en train de poser des fleurs dans l'armurerie. Les fleurs, ça ne va pas dans l'armurerie, ce sont les armes qui sont dans l'armurerie. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas au bon endroit au bon moment parce que c'est quelqu'un qui était trop rêveur ou trop rêveuse. C'est la raison pour laquelle on vous dit as d'eau, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre, c'est mieux. D'accord? C'est mieux, hein, mes chéris, parce que ça a été attaché. Ça là, il y a eu un attachement sale. Donc, c'est pas facile. Même lorsque vous savez qui est votre rival par rapport à votre couple, ce n'est pas évident. Ça veut dire que quelque part avec l'as d'eau, on vous demande de vous rafraîchir au niveau émotionnel, amoureux ou affectif du moins. Parce que cette personne ne peut pas rester à côté de vous. D'accord? Je regarde juste, ouais, il y a des sacrifices à faire et puis voilà. Sortez ces sacrifices-là, vous serez bien. D'accord? Ce que vous allez demander au spirituel par rapport à cette situation-là, parce que en étant clairvoyant et surtout raisonnable sur la révélation, hein, d'accord? Voilà, si on vous révèle que c'est votre hôte qui déconne et que c'est pas bon pour vous,
n'allez pas faire des demandes en mode faites de sorte qu'on ne se sépare pas, parce que si on vous conseille de vous séparer, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui s'arrêtera jamais de faire ce qu'il ou elle est en train de faire là. D'accord? Bon, donc il faudra faire bien entendu des vœux raisonnables. Et puis à ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose de chouette qui va en ressortir de ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Est-ce qu'on souhaite autre chose? C'est le bien-être qui est souhaité. Hop. Allez, on me dit de couper en 3 et de voir comment ça s'organise pour vous. Alors, il y a quelqu'un qui tente de vous magnétiser depuis l'étranger. D'accord? Vous n'avez pas toutes les cartes en main, en tout cas par rapport à cette personne-là, pour le moment. C'est quelqu'un qui a compris que vous avez de la chance d'être engagé, d'avoir signé un bon contrat, d'être bien dans votre vie. D'accord? Bon, on peut vous faire savoir que vous attirez beaucoup les personnes qui sont étrangères à votre culture. D'accord? Bon, pourquoi pas? Si ça vous porte chance par rapport à un contrat, on est OK. Mais auquel cas, s'il est question de personnes qui sont à l'étranger, qui sont en train de vous magnétiser, ça c'est autre chose, mes chéris, d'accord? Donc, on veut qu'au niveau légal, tout soit OK. Et on veut que justice vous soit rendue pour que vous puissiez retrouver votre santé physique, financière, morale, mentale, spirituelle. Et qu'un boomerang soit fait sur ces gens-là. De telle sorte que, au final, au niveau de votre activité professionnelle, au niveau de votre travail, tout le rouage se met en place correctement pour que vous puissiez aller bien, que vous puissiez continuer de vous épanouir. Donc, ça nous arrange, ce genre de message-là. OK? La maison et l'amour, vous aurez ça. En revanche, si il est question de la maison et l'amour avec quelqu'un qui vous a magnétisé, ça va être mort. Mais on vous souhaite maison, amour, voilà, ok? En ce qui concerne donc du coup le passé, c'est fini. Maintenant, pour tout ce qui est abondance, fécondité, les projets dont vous parlez pas, que vous cachez pour pouvoir évoluer tranquillement, c'est bien. D'accord? Maintenant, mes chéris, n'oubliez jamais que vous avez des personnes qui tiennent des réunions sur votre compte pour que vous puissiez échouer. D'accord? Il faut que vous voyiez clair dedans. Ok? Ensuite, c'est pour ça qu'il faut être protégé. Vous avez quelques regrets, je pense, par rapport à une personne avec laquelle ou avec laquelle vous avez été dans l'intimité. C'est pas la peine de rester sur la culpabilité par rapport à ça. Vous prendrez une grande décision par rapport à ça. Et je pense que famille et amis vont être au courant de cette décision que vous allez prendre. Vous allez leur faire savoir que voilà, j'ai décidé que comme ça, comme ça, comme ça. Et puis voilà, basta. Même s'ils sont contents ou ils sont pas contents ou... D'accord? Vous allez leur faire savoir ça. Même si derrière ils vous trahissent. Moi, je pense que quelque part, l'objectif, c'est que les choses soient claires. C'est pour que personne ne vienne après venir vous demander le pourquoi du comment. D'accord? Une fois que vous avez identifié la personne qui est en train de jouer dans votre couple et ou si c'est votre autre qui vous a attrapé pour vous forcer à rester dedans, maintenant, mes chéris, que ce soit la belle famille, les amis, etc., même si eux aussi ils étaient au courant et ils vous ont trahi, il vaut mieux leur expliciter que c'est clair, j'ai fini avec telle personne, point. D'accord? Ça n'a qu'à rester dans leur gorge là-bas. De toutes les façons, il va y avoir un boomerang sur les personnes qui étaient au courant, qui ont caché ou bien qui ont participé à ça. D'accord? C'était ce que j'avais pour aujourd'hui, mes chéris. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci de liker, partager et booster les vidéos. À très vite. Ciao, ciao.